Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. L'entretien du jour avec deux invités qui sont au cœur d'un événement qui va avoir lieu le week-end prochain et qui représente aujourd'hui une organisation qui accompagne la diaspora congolaise dans le cadre de la solidarité internationale. Donc, je reçois pour vous Monsieur Ernest Moussoki, bonjour. Bonjour, cher Sirma Kosso. Ernest Moussoki, vous êtes donc le président de la CAPCOS. La CAPCOS, c'est la coordination d'appui au projet de solidarité internationale pour le Congo-Brazzaville. En effet, je suis le président de la CAPCOS, qui est le représentant, la fédération qui représente la diaspora congolaise auprès d'un organisme qu'on appelle le Forim. Voilà, on va revenir tout à l'heure pour bien comprendre le lien entre la CAPCOS et le Forim. Et à vos côtés, Monsieur Christian Milebevaz, bonjour. Bonjour. Alors Christian Milebevaz, j'ai appris tout à l'heure que vous êtes le président du comité des représentants au sein de la CAPCOS. Alors c'est un titre un peu pompeux, mais qui en soi est très simple à comprendre. Hein. En effet, c'est vrai que le titre fait pompeux, mais dans la réalité, c'est simple. En fait, il s'agit tout simplement d'un organe de conseil du bureau et du président auquel sont représentés l'ensemble des dirigeants, donc les responsables des différentes associations qui forment la CAPCOS. Voilà, donc on a bien compris qu'il est là pour parler au nom des autres, hein, bien sûr, puisque le président lui-même est là. Et nous allons avec vous non seulement comprendre un peu la CAPCOS et puis le Forim, ce que ces deux organisations apportent aux Congolais qui ont des projets à l'international, et dans un deuxième temps surtout revenir sur l'événement que vous allez organiser le 19 octobre prochain. Hein, donc, il s'agira des troisièmes rencontres de la coopération et la solidarité internationale pour le Congo-Brazzaville. Alors, avant qu'on arrive donc à cet événement, déjà, Monsieur le Président, c'est quoi déjà la CAPCOS en fait pour de nombreux Congolais qui sans doute découvrent aujourd'hui votre organisation, se dire qu'est-ce que c'est cette organisation qui doit aller plaider pour nous auprès du Forum afin que nous ayons les aides nécessaires si nous avions un projet à l'international. En effet, mon cher Sirma Kosso, la CAPCOS est née en mars 2016 de la volonté des Congolais de se structurer dans le domaine de la solidarité internationale et avec l'impulsion du Forum. Et le Forum, qu'est-ce que c'est? C'est la structure qui représente auprès du ministère français des Affaires étrangères et de l'Europe toutes les diasporas en France. Vous avez aussi bien les diasporas de l'Asie, les Vietnamiens, les Laotiens, les Cambodgiens, que les Africains, la Côte d'Ivoire, qui va bientôt faire partie. Nous avons les Gabonais, nous avons les Sénégalais, nous avons un certain nombre. Et il y a environ 160 associations, fédérations. D'accord. Associations, pardon. Au sein du Forum. Au sein du Forum. Et qui sont représentées par des fédérations, et il y a une fédération par pays. D'accord. Et comme le Congo n'était pas représenté au sein du Forum, nous avions lancé une initiative de structuration des associations, donc de la diaspora congolaise. Aujourd'hui, la CAPCOS compte 26 associations. D'accord, donc 26 associations identifiées qui sont à travers le pays, hein. C'est pas seulement des associations parisiennes. Non, en fait, il y en a à Rennes, il y en a dans toute la France. Exactement. Donc une représentation bien nationale. Hein. Nationale, et qui va encore grandir. Voilà, en attendant qu'elle grandisse, vous nous disiez tout à l'heure cette représentation. Christian Milebé, donc aujourd'hui la CAPCOS est là, c'est une coordination d'appui au projet de solidarité internationale. Pourquoi les associations ne pourraient pas elles-mêmes, sans passer par vous, recourir par exemple au Forum si elles ont besoin d'être accompagnées dans le cadre d'un projet à l'international? En fait, tout s'explique par des soucis de méthodologie. Parce que les associations, en effet, peuvent présenter leur projet. Mais il se trouve que lorsqu'une association veut répondre à un appel à projet, elle doit respecter un cahier de charge. Un cahier de charge, mais vraiment qui est très méthodologique. Et pour garantir les chances de réussite de projet, il faut impérativement être orienté. Donc il ne faut pas se louper. Et on sait que toutes les autres fédérations avaient réussi à mettre en place leur fédération
et ce qui garantissait les chances de réussite en fait d'obtention de subventions que au niveau du Congo qui n'existait pas. Et donc pour nous c'est une chance pour toutes les associations qui veulent se lancer dans les projets de solidarité internationale, ce qui fait que ça nous permet d'avoir une méthode de travail, une expérience qui est profitable pour l'ensemble des associations de la diaspora, bien entendu, qui sont axées sur la solidarité internationale. Et donc voilà, l'intérêt vraiment, c'est vraiment une question de méthodologie, ce qui fait que nous avons dans la méthodologie, il y a une certaine codification, il y a une façon de conduire le projet. Il y a une façon, dans la conduite du projet, il y a une façon de rédiger le projet, et puis il y a une façon d'habiller le projet, hein, qui n'est pas donné, on va dire, à tout le monde. Hein. C'est un exercice qui est vraiment délicat, et nous avons pensé que nous étions aussi très loin du compte. Il fallait quand même qu'on soit au rendez-vous. C'est pour ça que... De compléter quelque chose. Oui, je voudrais compléter, et nous avons ajouté à cela, c'est vrai, il y a la méthodologie d'élaboration des projets, mais il y a en plus la conduite, et il y a l'évaluation. Comment garantir la réussite d'un projet, qu'il soit déployé au Congo-Brazzaville ou ici en France. Donc on a d'autres associations parmi effectivement celles qui composent le Forim, des associations qui ont de l'expérience, donc qui apportent leur appui. Oui. Est-ce que ce qui explique que souvent de nombreuses associations congolaises se plaignent de ne pas avoir les aides nécessaires quand elles répondent aux appels au projet? On voit les Sénégalais, ils ont souvent beaucoup d'argent, les Maliens, on évoque toujours l'Afrique de l'Ouest, et souvent en Afrique centrale, même les Gabonais, les Congolais, on a du mal à avoir des associations qui arrivent à lever énormément de subventions. Est-ce que c'est parce que elles n'arrivent pas à bien comprendre la méthode, d'où l'intérêt en fait de recourir ou notamment d'adhérer à une coordination un peu comme la vôtre? En effet, ça explique en partie cette difficulté. Pourquoi? Parce que si on prend le cas de l'Afrique de l'Ouest, donc le Sénégal, le Mali, on peut même aller au Togo, au Bénin, on va s'apercevoir que c'est des ressortissants qui, à travers leur fédération, ont acquis une culture d'appel à projet. Et avec l'acquisition de cette culture d'appel à projet, ils ont effectivement émancipé dans l'ingénierie effectivement des projets. Chose que nous avons encore du mal à faire en fait. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau d'émancipation de l'ingénierie d'appel à projet. Et donc c'est une ingénierie à c'est une ingénierie. Ouais. Et donc ce qui fait que avec l'expérience que ont déjà, comme disait tout à l'heure Ernest, les différentes fédérations des ressortissants d'autres pays auprès du Forim, nous aussi, ça nous aide parce que nous sommes aussi dans une démarche qu'on appelle d'organisation apprenante en fait. Hein. Et c'est cet apprentissage-là que nous mettons au service des associations membres. Hein. Et donc les associations ont intérêt à venir nous rejoindre pour travailler avec nous, pour qu'on puisse garantir en fait la réussite du succès. Aujourd'hui, il faut voir, quand on regarde les différents appels à projets, même les résultats des différents appels à projets, qu'est-ce qui se passe en résultat? On observe que, en ce qui concerne la répartition des subventions, on voit qu'aujourd'hui, on a à peu près 80 à 90% des subventions qui prennent la destination de l'Afrique de l'Ouest. Et dans les 80 à 90% des subventions qui prennent l'Afrique de l'Ouest, on voit que par exemple, que le Sénégal, bon, on ne peut pas les stigmatiser, mais on voit que par exemple, sur les 80, le Sénégal par exemple va prendre, on va dire, 80% de ces 80 à 90%, et peut-être le Mali va prendre 10%, et puis après les 10% qui restent, pour arriver à 100% de ces 80, ça va être le Bénin, le Togo. Et on voit qu'aujourd'hui, une montée en puissance du Bénin, du Togo, dans l'ingénierie effectivement des projets. Au niveau des fédérations Afrique centrale, comment ça se passe? De toute façon, on voit l'Afrique de l'Ouest a quasiment la plus grosse part du gâteau. Au niveau des fédérations Afrique centrale, là, le Congo arrive maintenant. Le Congo commence à peine. D'accord. Le Congo commence à peine, mais il y a l'APACOF, qui est la fédération
des associations de la République démocratique du Congo. Oui. Et comme cette fédération est depuis la naissance du Forum en 2003, ils ont acquis une certaine expérience. Et on voit bien, quand il y a des projets, ils en ont plusieurs. Oui. La semaine dernière est sortie la liste des projets financés par le Forum. Et le Congo en a eu 2 sur 78 projets financés. Ouais. Et il y a à peu près 250 projets ou 200 projets qui étaient en compétition. D'accord. Ah, donc vous voyez que nous avons encore une marge de progression. Oui. Donc nous avons encore des efforts à faire et une compétence à acquérir. Voilà, les compétences, vous les avez. Allez-y. Et c'est ce qui fait que, par exemple, au niveau de l'Afrique centrale, comme a dit Ernest, aujourd'hui, il y a la PACOF qui est là. Heureusement, on peut aussi se réjouir de la présence de la PACOF. Ils essaient de sauver un peu l'honneur, je dirais, de l'Afrique centrale. Un peu le Cameroun. Un peu le Cameroun qui vient, mais c'est pas encore ça. Ce qui fait que sur 10 projets financés, on va dire, sur l'Afrique centrale, ben on aura 7 qui sont réalisés au Congo démocratique. On ne peut que se réjouir, parce que tout ça, ça contribue à la réduction de la pauvreté. Voilà, on a bien compris, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr sur Ziana TV. Nous parlons de la CAPCOS, donc la coordination d'appui au projet de solidarité internationale pour le Congo-Brazzaville, avec 2 invités, Ernest Moussoki, son président, et monsieur Christian Milebevaz, qui est le président du comité des représentants. Avec eux, on va aussi aborder dans un deuxième temps la question liée aux 3e rencontre de la coopération et la solidarité internationale. Ernest Moussoki, comment est organisée aujourd'hui la CAPCOS? Parce que les gens qui nous doivent se dire, bon, on a bien compris l'intérêt de pouvoir adhérer afin de bénéficier de ces subventions pour des projets à l'international, mais on veut bien comprendre aussi comment cette coordination est organisée. La coordination est organisée en, on pourrait dire, 4 structures. 4 structures d'importance. Il y a le bureau exécutif qui compte actuellement 7 membres et dont je suis le président. Il y a un secrétaire général. Il y a un trésorier, qui est une trésorière actuellement. Il y a la communication et il y a l'organisation. Et nous avons aussi d'autres structures telles que le comité de formation, d'accompagnement et d'évaluation des projets. Nous avons un autre comité qui est l'analyse stratégique. En fait, ceux qui font la veille des organes qui font des appels à projets, et afin aussi d'analyser comment évolue notre environnement, les financements, comment ils évoluent. Et nous avons le bureau des représentants, dont voici ici le président. Voilà. Et à côté, on a une petite structure qui s'appelle un comité de commissariat aux comptes, en quelque sorte, pour valider les comptes. D'accord. Alors, Christian Milebé, qui peut adhérer en fait à la CAPCOS, puisque le président du comité des représentants, comment dit-on représentant déjà, et qui peut adhérer à la CAPCOS aujourd'hui? Ben, tout Congolais qui a intérêt à faire, je dirais tout Congolais dans ce sens que toute association congolaise qui a intérêt à faire de la solidarité internationale. C'est-à-dire que le critère objectif... Il y a de nombreuses associations. En effet, mais nous, on ne demande que ça. On ne demande que ça. C'est-à-dire que nous avons beaucoup d'associations. Les associations ont des objets différents, mais il y a un critère objectif qui permet à ces associations de partager les mêmes valeurs communes. C'est donc la solidarité internationale. Donc pour nous, nous acceptons, nous accueillons toutes les associations qui font de la solidarité internationale. Quand on dit solidarité internationale, ça veut dire que des associations qui réalisent des projets, qui ont des incidences au niveau du pays, mais aussi des associations qui font des projets, qui répondent aux projets, aux appels à projets des organismes qui participent à l'aide à la réduction de la pauvreté, aussi au niveau en métropole. Pourquoi? Parce que il y a une notion de vivre ensemble qui consiste aussi à
faire une place à nos associations dans la dynamique de l'entrepreneuriat ici. Voilà. Donc, toute personne qui pense qu'elle a une association qui fait de la solidarité internationale, est la bienvenue, peut effectivement s'adresser donc au bureau, dont le président est là pour adhérer. Tout à fait. Et il faut 50 € pour adhérer, donc c'est pas très cher pour une association. Et j'ajoute à ce que disait mon cher Christian, c'est tous ceux qui font la culture ici. Parce qu'on sait bien que la culture influe sur le vivre ensemble. Ceux qui font de l'accompagnement, par exemple au soutien scolaire. Toutes les associations qui font de l'accompagnement au soutien scolaire dans le milieu des migrants, dans tous les milieux, des diasporas ici, et la culture pour favoriser l'intégration des populations ici, et aussi faire connaître même la culture africaine ou nos cultures d'origine sont les bienvenues parce qu'elles sont financées. Voilà. Alors j'aimerais juste être pratico-pratique. Est-ce que si je suis président d'une association, par exemple des ressortissants de Soukouboadi, est-ce que je peux adhérer et éventuellement répondre aux appels à projets du forum, adhérer. Je me disais, vous comprenez à peu près ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on soit président d'une association qui est à Soukouboadi, qu'on soit président d'une association qui veut contribuer à la réduction de la pauvreté des populations qui sont à Kakamweka, qui sont à Bokosongo, qui sont à Tingidi, qui sont à Oyo, qui sont à Aweso, qui sont à Chikapika, qui sont, voilà, je dirais, qui agit déjà dans, le premier critère c'est d'agir sur le territoire national de notre pays d'origine. Oui. Après, il y a d'autres actions. Ça, c'est d'abord dans un premier temps. Donc, si on pense qu'on a des projets à faire, bien entendu, on peut s'adresser effectivement à la CAPCOS, bénéficier donc en payant son droit d'adhésion, bénéficier en effet de l'assistance, donc de l'aide, de l'accompagnement de la CAPCOS. Mais attention, on attire quand même l'attention, c'est que quand on adhère, pour que le projet soit éligible auprès des financeurs, des organismes de financement, il y a un critère important, il faut déjà que l'association ait au minimum 2 années d'existence. D'accord. Voilà. Donc il faut qu'elle soit une association déclarée, association loi 1901. Ou 1908 si vous êtes en Alsace-Moselle. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi cette particularité. Il y a tout à fait, il y a cette particularité. Loi 1901, loi 1908 si on est en Alsace, en effet. Et association doit bien entendu déclarer. L'association doit avoir aussi son numéro de SIRET et SIREN quand même, parce que l'association doit faire partie des statistiques nationales. Voilà, de l'INSEE. Et une fois qu'on a ça, après 2 années d'existence, l'association peut présenter son projet. Mais on peut adhérer avant les 2 années. On peut adhérer avant les 2 années déjà, le temps de travailler, parce que c'est vrai que la construction du projet, c'est quand même un long processus. C'est un long processus. C'est un projet bien construit, ne peut pas se faire en moins de 6 mois. C'est pas possible. Qui finance aujourd'hui? C'est vrai qu'on a parlé, on connaît plus ou moins l'AFD, on connaît le ministère des Affaires étrangères, mais qui finance d'autres? Est-ce que nos collectivités locales, moi je suis par exemple en Lorraine, est-ce que la région Grand Est, si je suis membre de la CAPCOS et que la région Grand Est fait un appel à projet pour tout ce qui est international, est-ce que, étant de là-bas, je peux postuler en passant par la CAPCOS? Absolument. Pourquoi? Parce que c'est toute la stratégie de la mobilisation de ressources. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas seulement financer un projet par les financements, les appels à projets du forum. Donc, il faut cofinancer le projet. Donc, aujourd'hui, dans la dynamique internationale, voire nationale, et tout ça, c'est vraiment les conséquences, ou je dirais même les résultats des objectifs du millénaire pour le développement et des objectifs du développement durable, qui font qu'il y a un ruissellement entre des principaux fonds qui peuvent partir des différentes organisations internationales qui passent par l'Union européenne et puis qui arrivent dans les régions, dans les collectivités locales, les régions, les départements, les communes. Et on sait que, par exemple, en ce qui concerne la France,
la plupart des régions font de l'aide publique au développement. Et c'est toute la dynamique, effectivement, de la coopération décentralisée, qui est donc le souffle de cette solidarité internationale. Donc, toute association, tout en présentant son projet au Forum, il est bien entendu conseillé que le projet soit présenté aussi pour la région Grand Est, ou pour la région Hauts-de-France, ou pour la région la Nouvelle-Aquitaine, ou la région Occitanie, ou les régions, des associations qui sont en Bretagne aussi peuvent tout en combiner en fait des financements. Après à cela, il y a aussi des communes qui sont des acteurs. Donc on peut, comme ça, on peut au fur et à mesure descendre jusqu'à les fondations d'entreprise. Les fondations, il y a aussi les communautés de communes aussi qui sont vraiment des communautés d'agglomération, des communautés de communes, des syndicats d'agglomération nouvelle, des SAN, qui financent en effet la coopération, la solidarité internationale. Donc des sources sont nombreuses. Les sources de problème, c'est une structuration pour répondre exactement aux appels à projets. Voilà. Donc il y a ça, et comme disait Ernest, il y a les fondations aussi, Fondation de France, Fondation EDF, Engie, il y a l'EDF, il y a SNCF, voilà. Donc même les fondations privées aussi, on peut aller chercher. Alors Agnès Moussoti, j'ai vu que vous sortiez de votre dossier effectivement des images qu'on peut éventuellement montrer en fait. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des projets financés par le biais de la CAPCOS? Exactement. Vous avez Tu peux juste montrer aussi en même temps la caméra. Voilà, vous pouvez expliquer en même temps. Oui. Je ne sais pas si ça se voit clairement. Oui, ça se voit. Vous voyez ce centre de santé, ce bâtiment qui vient d'être construit à Kingoma, le poste de santé de Kingoma, communautaire, porté par l'association Adélia, qui est basée à Morangis, dans l'Essonne, dont je suis cofondateur depuis 2003, a construit ce centre de santé qui va bientôt ouvrir et qui a mobilisé près de 35 000 euros. Et sur les 35 000 euros, nous avons l'agence des micro-projets qui a financé pour 15 000 euros. Effectivement, c'est l'argent venant de l'Agence française de développement. Nous avons le conseil départemental de l'Essonne qui a financé pour 9 000 euros. Et nous avons la mairie de Morangis, le lieu où l'association est hébergée, qui a financé de 2 000 euros. Et nous avons d'autres apports, d'autres fondations, vous voyez. D'accord. Donc on sait que celui qui peut donner 15 000, l'autre donne 1 000 euros. Exactement. Parce qu'on a le budget exact. Exactement. Et c'est un centre de santé qui va ouvrir bientôt à Kingoma. Donc ça c'est de Madimou, dans la Boinza. Là, on est dans le concret là. On est dans le concret. C'est du pratico-pratique. Voilà, tout à fait par rapport donc à l'accompagnement au travail qui fait la CAPCOS. Voilà donc, mesdames et messieurs, vous avez bien compris qu'on est là dans le cadre de la vulgarisation, bien sûr, de ce qui peut se faire aujourd'hui au niveau international, notamment pour les aides nécessaires par rapport au projet que vous aviez au pays. Alors messieurs, restons en France, puisque c'est là où vous êtes, c'est là où vous opérez. Le 19 octobre prochain va avoir lieu les 3e rencontres de la coopération et la solidarité internationale pour le Congo. C'est un événement organisé par la CAPCOS, donc ça se passera du côté de Montreuil entre 14h et 18h30. D'abord, là on est à la 3e édition. Pourquoi aujourd'hui organiser des rencontres de la coopération et la solidarité internationale pour le Congo? Monsieur le Président. Pourquoi organiser des journées de la coopération? Dans la continuité de ce que nous venons de dire tout à l'heure, faire connaître le Congo, faire connaître les actions que mènent les associations de la diaspora congolaise auprès du grand public, aussi bien dans nos territoires là-bas que ici, est très important, d'une part. Et d'autre part, il faut savoir aussi que les organismes qui financent demandent à ce que les actions soient médiatisées. Une mairie, une commune ou un département, une région qui finance, c'est l'argent des impôts, l'argent des Français. Donc, ils ont des comptes à rendre. Ils doivent dire où va cet argent. Et quand on fait des journées telles que celle-ci, cela est médiatisé. On sait que c'est pour la réduction de la pauvreté et on le fait savoir dans la commune. On le fait savoir dans le département et dans la région. Donc, voilà. Donc ce sont des rencontres organisées avec le sujet du Forum. Alors avec un thème assez spécial, la chaîne de synergie diaspora
solidarité internationale, entrepreneuriat ici et là-bas, est-elle un levier efficace pour l'amorçage du développement local dans le pays du Sud? Déjà quasiment un sujet de thèse. Oui, c'est vrai que ça peut être un sujet de thèse pour un étudiant qui est en sciences économiques, voire en sciences politiques, voire aussi qui est dans les relations internationales, en effet, hein, ou alors, mais c'est vrai ou en gestion aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on peut essayer de domicilier ce sujet dans n'importe quel domaine des sciences sociales. Mais bon, c'est vrai que le thème en lui-même, c'est encore une fois, on est là pour essayer de mettre en lumière les domaines dans lesquels nous pensons qu'il peut y avoir développement. Et encore plus, c'est que le développement maintenant, dans la dynamique des projets, de l'aide publique au développement, vraiment le leitmotiv aujourd'hui, il est axé sur le développement local. D'accord. Et donc, et c'est ça aussi, le développement local devait être un levier puissant pour contribuer à la réduction de la pauvreté sur le terrain. Et donc, l'idée, c'est de mettre en lumière les expériences qui marchent avec l'apport de la CAPCOS. Voilà, donc c'est une façon aussi, comme disait Ernest, de rendre les comptes. Hein. Il y a aussi, à cela, on adhère au principe de transparence. Bien sûr. Principe de transparence qui peut être financière ou transparence, on peut dire économique, mais déjà on voit que c'est par ce souci-là. Et en mettant en lumière, ça permet aussi de reconnaître le travail qui est fait par les uns et par les autres. Hein. Ça permet aussi de reconnaître que l'aide que les uns et les autres ont apportée pour réaliser ce projet. Voilà. Donc oui, développement local, parce que aussi on voit que finalement, au bout de compte, l'entrepreneuriat, on ne peut pas s'écarter de l'entrepreneuriat. Et que dans nos pays d'origine, je pense que la dimension entrepreneuriale devait vraiment avoir beaucoup de vigueur, mais vraiment beaucoup de vigueur. Voilà. Oui, en fait, ce que je veux compléter, c'est que, voyez-vous, on constate beaucoup de phénomènes. Je pense qu'on en parle tous les jours, les flux de migrants qui arrivent, la perception qu'on a de plus en plus ici, dans les pays d'accueil, qui n'est pas toujours aujourd'hui une perception que nous disons adaptée. D'accord. Mais on peut le comprendre. Et on se dit, mais nous, la diaspora, qu'est-ce qu'on apporte ? En étant ici, en fait, nous sommes à la fois une richesse. Nous sommes une richesse sur 3 plans. À la fois comme main-d'œuvre non qualifiée pour certains d'entre nous, mais nous faisons de la création de richesse. La main-d'œuvre qualifiée aussi de la création de richesse, parce que dans les domaines sectoriels où il y a des tensions, les migrants qui arrivent, qui sont qualifiés ou qui ont fait des études ici, des immigrés, donc ils apportent, ils contribuent. Et en plus de cela, nous avons des entrepreneurs. Ceux qui ont entrepris ici, ne peuvent-ils pas apporter la compétence au local et à travers la solidarité internationale ou par des actions directes ou indirectes? D'accord. Et c'est ce qu'on va voir en fait dans les 2 ateliers, hein, puisqu'il y a 2 ateliers qui sont prévus ce jour-là. Le premier atelier, donc, c'est à 14h45. Le deuxième, c'est à 16h35. Déjà, sur le premier, il y a des noms, il y a des acteurs. C'est des retours d'expérience directement, ou des gens qui, par rapport à leur fédération, toujours au sein du Forum, ont pu mettre en place des choses dans leur pays. J'imagine par rapport au programme que vous avez, en fait. Tout à fait. Par exemple, si on regarde le premier atelier, vous avez M. Abdelak Araga, qui est le président du COSIM Occitanie, mais qui est marocain, qui appartient à la diaspora marocaine. Oui. Et c'est un entrepreneur ici, et il est aussi dans la solidarité internationale. Et il viendra nous parler... On peut lier les deux. Hein. Exactement. Et ce qui fait qu'il viendra nous parler de son expérience et des capacités et des opportunités que cela lui a lui ouvre là-bas pour participer à l'essor. Est-ce que c'est la même chose pour Loa Thu Tong des Vietnamiens de Oui, France? M. Loa Thu Tong, lui, c'est pas un entrepreneur direct, mais ils ont réalisé, c'est au Vietnam, ils ont réalisé une action de solidarité internationale qui partait pour l'aide à des gens qui sont là-bas et qui a abouti au fur et à mesure à de l'entrepreneuriat là-bas. D'accord.
Donc, vous voyez, c'est un autre aspect. Et vous avez un troisième aspect qui est Monsieur Oumarou du Niger. Et eux, ils ont une philosophie actuellement, il fait partie de la diaspora du Niger, c'est de dire, est-ce que nous pouvons pas, la diaspora ne peut pas être une source de financement. Et ne devons-nous pas nous mettre des fonds de capital investissement pour là-bas. Pour là-bas. D'accord. Vous voyez, et ce qu'a fait d'ailleurs Monsieur Bruno Rallet, oui, oui, qui oui. Donc à Madagascar, à Madagascar, en fait, voilà, Okoye Crédit, et qui agit là-bas. Voilà. Et depuis des années, il vient de nous parler de ce. Donc là, on a vraiment des acteurs qui ont mis en place des choses dans leur pays. Ouais. Et en même temps, ils ont un pied ici qui leur permet en fait d'avoir un peu cette aura au niveau international. Absolument, parce qu'on voit que en fait là, on met en lumière des expériences d'autres fédérations qui marchent, qui font écho. Et que nous, comme nous sommes dans une démarche d'une organisation apprenante, ce qui fait que ces expériences-là nous nourrissent. Et ça permet aussi d'éclairer nos compatriotes qui, certains y sont, mais peut-être ne prennent pas des bons canaux, qui d'autres qui veulent y aller mais ne savent pas comment faire, ou d'autres qui hésitent. Oui. Voilà. Donc là, vraiment, c'est vraiment comme on l'a dit tout à l'heure, du pratico-pratique. Voilà. Donc certains vont nous dire, bon, voilà, vous êtes allés chercher à l'étranger, mais rassurez-vous, messieurs, il y a aussi des Congolais qui font beaucoup de choses, puisqu'on va les voir dans l'atelier 2 et trois. Voilà. Effectivement, dans l'atelier 2, nous avons d'abord interrogé un peu, nous allons interroger une organisation de la solidarité internationale, qui est une organisation purement française, pas de la diaspora, et qui mène des actions à Madagascar un peu partout. Et actuellement, ils sont dans la Bouinza, dans le Poul. Ils sont au Congo. Au Congo, pour la pisciculture paysanne. On va leur demander comment leur action impacte le développement local. Voilà. Et dans leur projet. On aussi la situation du Poul, par exemple. Voilà. Là, vraiment, on peut avoir des éléments concrets. Des éléments concrets. Tout à fait, oui. Et après ça, nous avons Monsieur Roland Portela, qui est un observateur attentif et aiguisé de l'entrepreneuriat aussi bien ici que là-bas, et qui viendra nous faire part de ses expériences. Là, c'est les grands témoins. Les grands témoins. Qui sont sur le terrain congolais. C'est vrai qu'on a quitté le terrain des autres. Là, on est sur le Congo. On a une organisation française. On a un observateur. Ils sont là, au Congo, en train de pouvoir mettre en place les choses. Et c'est surtout, en fait, le troisième atelier où je vois des noms qu'on connaît comme Dimitri Fumotiti, qui est très, très actif en ce moment avec l'association ADRNS. Oui, exactement. Qui fait pas mal de choses, notamment avec des Ivoiriens. Moi, je sais qu'il est souvent à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, où il fait pas mal de networking. Et c'est une très, très grande valeur pour la... Alors, je découvre, en fait, Serge Alain Makele. Qui est-il? C'est un entrepreneur congolais. D'accord. Qui finalement s'est lancé dans l'entrepreneuriat ici. Et donc, il fait de la salaison. Il fait de la salaison. Donc, c'est un artisan qui fait de la salaison. Pour une fois... on arrive maintenant à produire du poisson salé en France. Au lieu d'aller par un Congolais. D'accord. Au lieu d'attendre le poisson salé qui est réalisé en Norvège. On a le Made in France versus Congolais. Donc ça signifie il se peut que le poisson salé qu'on mange lors des mariages ou des grandes manifestations congolaises, c'est du poisson salé Made in France, et qu'on pourra commander auprès de cet entrepreneur et qui, pour avoir goûté, je peux témoigner. Il ne nous aura pas amené. Pour avoir goûté, il fait vraiment un produit de haute qualité, très haute qualité. Vous prenez son poisson salé parce qu'il fait 3 types de poissons salés. Il fait le poisson salé capitaine, il fait le poisson salé donc le mâchoiron, qui est donc une silure de mer. Il fait le poisson salé donc de thon, qu'on appelle le boukabouni. Est-ce qu'il y aura une dégustation? Peut-être dire à M. Makele qui est je pense que c'est une très très bonne.
C'est une très bonne suggestion. On va lui faire passer le message. Alors, je découvre là aussi Philomène Moussunda, qui a fait un projet de forage solaire à Pointe-Noire. Et c'est dans quel coin de Pointe-Noire? Ah, c'est vers Vindoulou. Voilà, c'est ça. Oui, c'est les quartiers en haut de Montcamba. C'est ça, sur les hauteurs de Montcamba. Absolument. Par exemple, c'est l'association interculturelle et d'échange. Ils avaient eu un premier financement où ils avaient fait un forage pour un quartier. Et ils avaient mis en place un groupe électrogène. Ils avaient implanté un groupe électrogène pour le faire fonctionner. Et dernièrement, l'année dernière, ils ont eu un financement du Forim pour mettre des plaques solaires. Voilà. Donc aujourd'hui, ce forage fonctionne très bien avec l'énergie solaire. Voilà. Et ça se passe bien. Alors, tel que vous le disiez tout à l'heure, messieurs, c'est vrai que ces projets porter là-bas, c'est une chose. Étant ici, on peut aussi mettre en place des choses. Et c'est ce qu'a fait en fait Magloire Mungunza, l'association Denis Kumba, avec Environnement à Rennes. Absolument. Effectivement, il vient d'en nous parler de cela. Je pense que ça concerne le ramassage aussi bien d'habits, des choses à Rennes, comme un marché, et qu'ils revendent ou qu'ils apportent aux démunis. Et il viendra nous en parler, beaucoup mieux. Voilà, il viendra vous en parler. Vous, si vous avez le temps, venez écouter, venez apprendre, puisque vous avez là des expériences concrètes qui se passent au Congo, menées par des Congolais et des Congolaises, et aussi éclairées par d'autres, puisqu'on a vu là dans le premier atelier, ce seront des acteurs internationaux dans leur pays d'origine qui ont mis en place des choses qui pourront aussi servir aux Congolais. Alors, monsieur, c'est un programme quand même qui est assez serré. La question aussi la plus simple, qui peut venir là en fait? Tout Congolais qui trouve intérêt. La participation est libre et nous vous attendons. Voilà. Tout Congolais qui vraiment a intérêt trouve son intérêt dans ce programme, voir aussi qu'il y a d'autres questions, mais liées à la solidarité internationale. Là, on peut venir. Donc ce jour-là, en fait, on est comme dans une sorte de porte ouverte où quelqu'un qui a des questions, qui a des questions, ou qui aimerait se renseigner, rencontrer des acteurs, qui a peut-être l'un des projets qu'on a pu entendre ici, qui a besoin, à ce moment-là, il va trouver des acteurs présents qui pourront lui donner les informations nécessaires. Ou bien une personne qui cherche des idées et vient, on s'ouvre, on se dit mais tiens, pourquoi pas, je ferais ça chez moi ou ailleurs. Alors ça se passe donc salle Franklin, ce soir rue Franklin à Montreuil, la mairie de Montreuil. Voilà, donc samedi, venez nombreux, nous vous attendons, vous serez très bien accueillis. Et nous aurons des échanges riches. Et effectivement, nous avons fait serrer les intervenants au rang à peu près 10 minutes et il y aura beaucoup d'échanges, d'interactions et c'est ce qui est riche et qui nous unit tous et qui fera que ça sera de la bonne ambiance dans la convivialité et le respect de chacun. Voilà, vous l'avez bien compris, mesdames, messieurs, nous arrivons à la fin de cet entretien. Je rappelle donc que je recevais monsieur Ernest Moussoki, qui est le président de la CAPCOS. La CAPCOS, c'est la coordination d'appui au projet de solidarité internationale pour le Congo-Brazzaville. À ses côtés, monsieur Christian Milelevas, qui lui est le président du comité des représentants au sein de la CAPCOS. Voilà, donc vous avez bien compris. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à les contacter. Leurs coordonnées seront là. Vous pouvez aussi les trouver en ligne, mais ce qui est important, surtout que vous soyez là le samedi à partir de 14h. Ça se passera à Montreuil, bien sûr, en région parisienne. Samedi 19, bien sûr. Juste un complément d'information. C'est vrai que certains vont se poser la question, mais oui, mais président du comité de représentants, mais lui, il représente qui au sein de la CAPCOS? En fait, je représente le RACIDEC. C'est le réseau francilien. Donc, des associations qui sont en Île-de-France qui font la solidarité internationale. Donc, je dis RACIDEC, c'est le réseau des associations de solidarité internationale pour le développement du Congo. Donc, voilà. Donc, c'est aussi un clin d'œil aux franciliens qui s'interrogent et qui pourront effectivement nous rejoindre. Et ensemble, on fera la marche au sein de la CAPCOS. Voilà, donc les provinciaux aussi. Voilà, c'est les provinciaux. Tout à fait. Les provinciaux, en effet, pour que dans notre structuration, autant il y a, je dis RACIDEC par rapport au réseau francilien, mais il y a aussi dans notre structuration des réseaux par région, en fait. Parce que nous avons découpé les régions en quatre blocs, en fait. Donc, on a le Grand Nord, le Grand Ouest, le Sud. Voilà.
Très bien. Mais on n'a pas fini. Justement, dans le temps du Grand Est, en effet, vous avez donc la place aussi au sein de la CAPCOS. Voilà, messieurs, mon intérêt c'était de vous recevoir et de bien comprendre déjà l'organisation que vous représentez et surtout cette troisième rencontre de la coopération et la solidarité internationale pour le Congo. Merci encore, Christian Milébé. Merci, Sirvakoso, et merci, chers téléspectateurs. Nous vous attendons nombreux. Voilà, nous vous attendons nombreux, vous l'avez entendu, mesdames, messieurs. Ça se passera donc le samedi 19 octobre 2019 à partir de 14h du côté de Montreux, les troisièmes rencontres de la coopération et la solidarité internationale pour le Congo. Quant à nous, nos programmes continuent. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.